Avec nous, Sylvain Charlebois, vous êtes directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Mais là, à McGill, vous me disiez, vous êtes à... Professeur invité à McGill. Bon, bien, très bien. Vous êtes plus près, donc Ouais. on pourra se parler en studio. Absolument. On regarde les chiffres de l'étude, 17 572 en 2026. Ça n'arrête pas. Est-ce que l'augmentation va ralentir ou ça sera comme ça des bons à chaque année appréciables? Bien, j'aimerais ça vous dire là, ce qui va se passer dans les prochaines années. Bien, faire des prévisions pour un an, c'est déjà difficile. Parce que n'importe quel économiste va vous dire il y a deux catégories qui sont difficiles à prévoir, l'énergie et l'alimentation. Nous, ça fait 16 ans qu'on fait ça, puis on s'est trompé 2 fois en 15 ans, là. Mais quand même, c'est pas facile de faire des prévisions. Alors, pour 12 mois, c'est pas facile. Sur 2-3 ans, ce qu'on voit à l'horizon, c'est pas évident. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que les prix fluctuent de plus en plus de façon, disons, violente. Pour certaines catégories, fruits et légumes, on voit avec la viande. Depuis un an, là, la viande, c'est incroyable, là. On le voit, viande, 5 à 7 Ouais. On va voir un tableau. Légumes, 3 à 5 boulangerie, 4 produits laitiers et eux. Ça, c'est réglementaire, marqué. Et fruits, 1 à 3. Mais là, la viande, zoom sur la viande, 7,2. On va voir sur le tableau. Le bœuf, 19 Pourquoi le bœuf augmente si vite? C'est rendu du grand luxe, là. C'est du luxe. Oh oui. Il y a un manque d'inventaire. Le cheptel bovin canadien est à peu près de la même dimension qu'en 1989. Mais on a 15 millions de personnes de plus. Aux États-Unis, c'est pire. C'est pas juste le Canada. Aux États-Unis, il y a un cheptel bovin qui est de la même dimension qu'en 1951. Pourquoi? Pourquoi? Les producteurs ont décidé de vendre il y a plusieurs mois. Il y a une sécheresse, en fait, qui a affecté l'ensemble du continent. Et puis, on a vendu à l'avance les bêtes, mais on ne rachète pas de bêtes pour augmenter le cheptel. Pourquoi? Parce que l'économie nous envoie des signaux d'incertitude. Et pour le bœuf, il faut une demande forte, il faut des consommateurs qui sont confiants parce que c'est un produit de luxe. Alors, c'est pour ça qu'on est en attente actuellement. Et là, Et eux, ça leur coûte très cher, élevé. fait qu'au lieu d'aller bœuf? chercher des bêtes, bien, ils attendent tout simplement pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est une chose. Mais ce qui arrive vraiment à l'épicerie au Canada, c'est que les gens regardent le bœuf, ils voient que le produit n'est pas achetable, ils vont vers le poulet. Et là, il y a un manque de poulet. Et le prix du poulet augmente. Et en 2026, on anticipe ce qui va arriver, c'est que cette pression-là va être transférée vers la viande porcine aussi. Donc, le porc... Actuellement, le porc est une bonne aubaine, là. C'est pas cher. Mais ça ne durera pas pour 2026. OK, donc c'est des vases communicants. C'est ça. Et le bœuf, pour terminer sur le bœuf, il y aura pas, ça ne peut pas descendre. Il n'y aura pas des changements structurels importants qui vont faire que le prix du bœuf peut baisser. Bien, ce qui est inquiétant pour l'industrie, c'est que les prix sont tellement élevés qu'on va probablement perdre certains consommateurs pour toujours, là. On va considérer le bœuf comme étant hors d'atteinte financièrement, là. C'est ce qu'on entend, là. Quels sont les éléments principaux qui occasionnent ces hausses de prix, là? Et dans quelle mesure les tarifs de Trump ne sont pas venus accélérer les augmentations? Bien, c'est une bonne question. C'est sûr que les tarifs ont affecté l'abordabilité alimentaire des deux côtés de la frontière, mais il y a aussi les contre-tarifs d'Ottawa qui étaient en vigueur entre le 9 mars et le mois de septembre. On l'a vu, là, surtout au centre du magasin. Là, il y a eu beaucoup de produits qui ont été affectés par les tarifs. Mais ça, c'est chose du passé, là. Franchement, on est sur le point de débuter 2026 avec deux administrations, Ottawa et Washington, qui comprennent très bien que les tarifs, là, c'est pas une bonne idée pour l'agroalimentaire en raison des marges qui sont extrêmement minces. Oui, d'ailleurs, Trump en a levé plein pour des produits Sans chez le lui. dire, il a fait une erreur. Là. Parce qu'en appliquant des tarifs sur l'agroalimentaire, ne serait-ce que de 10 bien, on compromet l'abordabilité assez rapidement en raison des marges très minces, là. Sylvain Charlebois, je vous ai souvent posé la question parce que vous faisiez partie d'un comité à Ottawa. À un moment donné, les politiciens sont sortis puis on dit là, on va mettre au pas les géants de l'agroalimentaire au Canada dans la distribution, les propriétaires, les supermarques, etc. Ouais. Or, est-ce que ça a produit des effets? Est-ce que le pouvoir politique a des leviers
pour faire baisser des prix à l'épicerie? La réponse est oui. Et c'est dans notre document de cette année, on aborde le concept du code de conduite des épiciers. Pour les gens qui nous écoutent, probablement que c'est un concept abstrait, mais moi, je pense que c'est une mesure qui est très importante. C'est-à-dire, expliquez-moi ça. Ouais, ça a été initié par le gouvernement fédéral et appuyé par les provinces. C'est un code volontaire. Le but de ce code-là, c'est de discipliner la chaîne. Par exemple, actuellement, les épiciers ont beaucoup de pouvoir. Trop de pouvoir. Actuellement, Loblaws, Sobeys, Metro peuvent faire ce qu'ils veulent par rapport aux frais. Parce que vous savez, dans l'agroalimentaire, il faut payer son client pour faire affaire avec. Donc, Pepsi, Lassonde, McCain, Kraft paye Loblaws pour faire affaire avec. Et tout d'un coup, Loblaws peut dire, bien, on augmente vos frais de 5 de façon unilatérale. Mais ce qui arrive, c'est que McCain, qui reçoit la lettre, dit, bien, on va augmenter nos prix de 5 de bord. Donc ça se légifère. Est-ce qu'on a une prise là-dessus? Ce qui là-dessus? va arriver, c'est qu'au lieu de forcer les transporteurs d'accepter les frais supplémentaires, on va aller négocier parce qu'actuellement, il n'y en a pas de négociation. Ça arrive quand, ça? 1er janvier 2026. 1er janvier. Dans quelques semaines, oui. Donc, il peut théoriquement avoir des baisses de prix sur les frites, sur les... Pas une baisse de prix, une stabilité de prix. C'est différent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent une baisse de prix. Oui, allô? Parce que ce qui arrive, si Loblaws avec des frais, McCain ou les fournisseurs augmentent les prix, mais qui paye en bout de ligne? C'est nous. Ben oui. Fait que tout ça, ce donc jeu-là risque d'arrêter. On va mettre un peu d'ordre dans ces frais-là que les chaînes chargent aux fabricants. Le souhait, c'est de stabiliser l'inflation alimentaire à long terme. Sylvain Charlebois, on va vous réinviter. Vous n'êtes pas loin maintenant, c'est plus ça. facile. On va vous réinviter. C'est un sujet complexe et qui nous touche à tous les jours. Merci.